En dernière heure à 100% nouvelle, je vous rappelle cette information de dernière heure. L'hélicoptère du PDG de Savoura a été donc localisé dans le secteur du lac Valtry. Ça, c'est au nord du Mont-Tremblant. La Sûreté du Québec qui a émis un tweet un peu après 3 heures pour dire qu'un appareil avait été localisé, que tout porte à croire qu'il s'agit de l'appareil de M. Stéphane Roy. On sait qu'il est avec son fils Justin, âgé de 14 ans, mais on n'a pas plus de détails sur l'état de santé de M. Roy et son fils. Ce qu'on nous explique, c'est qu'il y a des équipes sur le terrain qui se déplacent évidemment pour se rendre à l'endroit où l'appareil a été localisé. C'est un hélicoptère donc de la Sûreté du Québec qui a vu l'appareil du haut des airs. Nos équipes à TVA Nouvelles sont également en direction Annecy-Saint-André qui se rendra à Sainte-Sophie où la famille a érigé, si on veut, une espèce de poste de commandement. Monsieur Roy est disparu depuis 2 semaines maintenant avec son fils Justin. Et il y a également ma collègue Élisabeth Laplante qui sera à bord de l'hélicoptère TVA, qui sera en mesure aussi de survoler le secteur où seront menées donc où sera menées finalement les interventions sur le terrain comme tel. Je joins tout de suite au téléphone Yves Leroux, qui est pilote d'hélicoptère. Bonjour, Monsieur Leroux. Bonjour. D'abord, mentionnons que vous avez participé aux recherches. Tout à fait. Depuis, en fait, la semaine dernière, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, on a participé aux recherches. Personnellement, j'étais pilote sur un des appareils toute la journée dimanche, de très tôt le matin jusqu'en fin de journée. Est-ce que vous connaissez un peu ce secteur-là? Parlez-moi du secteur du lac Valtry où a été localisé l'appareil. Écoutez, c'est pas le secteur que nous avons patrouillé. Nous autres, on patrouillait entre le lac Labadière et Sainte-Sophie, la ligne qui était quand même assez directe. On était à environ 10 kilomètres à l'est et à l'ouest de cet itinéraire-là. Et c'est cette région-là qu'on a patrouillé. Donc, le lac où l'appareil a été localisé aujourd'hui, c'est pas un endroit que moi, puis personnellement, j'ai survolé. Oui, c'est donc un petit peu plus à l'ouest de Mont-Laurier, un secteur très, très boisé, mais c'est quand même un secteur, justement, où les recherches sont particulièrement difficiles en raison, évidemment, de la présence de nombreux feuillus. Effectivement. En fait, toute cette section-là est densément boisée. La hauteur des arbres, les arbres ont une hauteur significative, beaucoup de feuillus, beaucoup de pins, d'épinettes et comme le feuillage est très, très dense, c'est très difficile de voir à travers les arbres et de pouvoir apercevoir un appareil qui serait quelque part au sol. Bon, évidemment, au moment où on se parle, comme on n'a pas plus de précision de la Sûreté du Québec, il est 15h33, ça fait pas longtemps que la nouvelle est sortie, mais on se pose quand même des questions. Qu'est-ce qui aurait pu arriver au pilote? Parce que, évidemment, au moment où il y a eu disparition, donc c'était mercredi le 10 juillet, la météo était très belle à ce moment-là. Effectivement, mais écoutez, ça peut être un problème mécanique, un malaise, toutes les options sont possibles. On ne sait pas encore jusqu'à temps qu'on retrouve l'appareil des gens, savoir, en tout cas, avoir ce sont que des spéculations là, pour l'instant. Oui, exactement. On est dans les hypothèses. Il faut quand même dire que la balise de détresse de l'hélicoptère de marque Robinson R-44 ne s'est jamais déclenchée. Et ça aurait permis de localiser plus rapidement l'appareil. Tout à fait. En fait, ces balises-là sont très, très efficaces. Toutefois, si l'appareil se retrouve au fond de l'eau ou s'il tombe sur le côté, l'antenne se brise, l'ILT, ce qu'on appelle l'ILT, en fait, essaie de transmettre des informations au satellite. Par contre, il ne réussit pas à transmettre ces informations-là. Donc, si l'antenne est brisée, il devient inefficace. Oui. Donc, vous avez participé aux recherches. Est-ce que vous le connaissiez personnellement, M. Roy? Non, malheureusement, je connais pas M. Roy. Il y a eu quand même tout un déploiement de bénévoles parce que, bon, il faut juste rappeler aux gens à la maison que les forces armées ont été déployées. Il y a eu des recherches, patrouilles nautiques. Il y a quand même eu beaucoup d'efforts déployés pour retrouver l'appareil, mais ce n'était pas suffisant au goût de la famille qui aurait souhaité qu'il y ait davantage, justement, de patrouilles terrestres vu les difficultés que représente ce secteur-là. En fait, le secteur est vaste et de commencer par des patrouilles terrestres, ça aurait été impossible. C'est sûr qu'on essaie de
trouver l'appareil du haut des airs et après envoyer une patrouille terrestre. C'est la façon la plus efficace de procéder. Toutefois, je peux vous dire, c'est qu'il y a eu vraiment une grande mobilisation des amis de M. Roy, de la communauté de l'aviation. Si vous voulez, c'est du jamais vu. Juste la fin de semaine dernière, on devait être une vingtaine d'appareils à survoler plusieurs secteurs qui ont été quadrillés là, de fond en comble. On n'a rien trouvé. Mais par contre, l'effort a été soutenu là, du matin au soir là, pendant plusieurs jours. Là. C'était incroyable de voir comment ça s'est passé. Oui, l'aide des bénévoles, et c'est ce que la famille disait et remerciait, que heureusement, les gens se sont mobilisés et ont participé aux recherches. Monsieur Leroux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On sera en mesure de se reparler peut-être un petit peu plus tard cet après-midi. Ça me fait plaisir.